Alors bonjour à tous, bienvenue pour cette petite vidéo où je vais présenter un peu mes préparatifs de partie pour la campagne du Serpent à deux têtes. Donc là vous venez d'entendre une petite musique que j'utiliserai en générique à chaque, je pense à chaque fois, peut-être pas à chaque session, mais à chaque fois qu'on commencera un nouveau chapitre. Donc c'est la musique de Tintin, si vous connaissez. Donc je vais vous parler de musique justement, des choix de musique que j'ai fait. Je reviendrai un peu aussi sur les règles pulp et puis j'aborderai vite fait la campagne en elle-même et quelques trucs auxquels j'ai pensé pour le premier scénario. Alors la musique déjà, j'ai fait une petite sélection j'ai fait quelques petites recherches sur YouTube principalement. euh, pour voir un peu avec quelle musique j'allais tourner sur toute la campagne. Donc j'ai sélectionné des bandes originales de films, enfin certains morceaux. Donc Tintin, comme vous avez pu l'entendre. Je me suis aussi penché sur alors Indiana Jones, mais pas toutes les musiques, puisque il y en a certaines qui font tout de suite référence à Indiana Jones, mais il y en a certaines qui sont très bien et qu'on peut utiliser. Qu'est-ce que j'ai pris encore? La momie, et là je suis en train de regarder un peu dans Jumanji, le, le numéro 1, pas le deuxième qui est une grosse daube. Euh, et donc je vais vous donner un petit aperçu des musiques que j'ai sélectionnées et surtout pourquoi je les ai sélectionnées. C'est avant tout pour donner un cachet pulp euh, aux sessions de jeu, un peu par contraste au Cthulhu traditionnel. Donc, par exemple, dans mes campagnes de Cthulhu classiques, on est plus sur le registre de l'horreur, du glauque. Par exemple, dans des scènes horrifiques, un peu action, je vais jouer des trucs dans ce genre, avec par exemple un monstre qui poursuit les PJ. Bon, donc là, c'est assez flippant, c'est assez grave, assez glauque peut-être. Là, pour des scènes similaires dans cette campagne, je jouerais plutôt quelque chose dans ce goût-là, sorti du film La Momie. Donc un peu plus épique, un peu plus sur le thème de l'aventure. Alors, il n'empêche qu'il y aura des monstres, hein, il y aura de l'horreur comme dans tout bon scénar de l'appel de Cthulhu, mais les joueurs seront plus dans le mode des aventuriers en train de se battre plutôt que des gens, on va dire, lambda qui sont en mode fuite, panique. Pour des scènes, on va dire peut-être des scènes de poursuite par exemple. Euh, dans mes campagnes classiques, je jouerais quelque chose peut-être un peu dans ce goût-là. Alors que là, je pense que sur cette campagne, j'avais trouvé quelques musiques de poursuite sympas dans Tintin. Ça donnerait plutôt quelque chose dans ce goût-là. Avec des petits rebondissements un peu... voilà, quelque chose qui incite les joueurs un peu à tenter des actions
héroïque. Alors, au niveau de la musique, bon, il n'y a pas que la musique, comme vous le savez, je suis un grand maniaque des bruitages, donc il y a des, des petits bruitages aussi que je trouve assez sympas, qui donnent un côté pulp euh, à l'ambiance. Vous avez par exemple, dans le premier scénario, vous avez cette histoire de singe enflammé. Donc, c'est un singe qui a piqué un pistolet laser, on va dire, qui a récupéré un pistolet laser et qui se met à tirer avec dans tous les sens. Ça, je trouve que c'est un élément de couleur pulp. Donc j'ai choisi un bruit euh, qui rend cette couleur justement. Écoutez, voilà. Donc là, on est vraiment dans le pulp, je trouve. Donc voilà, donc je vais pas vous sortir tous les bruitages que j'ai collectionnés, mais je pense que sur cette page, je les mettrai en téléchargement au fur et à mesure des scénarios. Euh, j'ai aussi créé un petit bruitage, qui est un bruitage de bagarre, enfin de fusillade. Donc simplement une boucle qui va vous jouer des bruits de fusillade à intervalles réguliers. Donc vous pouvez laisser ça tourner en boucle euh, le temps que dure le combat. Et vous pouvez jouer en même temps une musique quelconque d'action ou d'ambiance. Voilà pour la musique. Euh, ensuite, au niveau des règles, alors bien sûr je vais jouer avec les règles pulp. Parce que je trouve qu'elles sont tout à fait dans l'esprit de ce que propose la campagne. Donc tout ce qui est règles de chance, de façon à faire des actions un peu extraordinaires, à éviter la mort, tout ça on prend. Les règles de chaos pour assommer un... Alors seulement pour les petits PNJ, hein, pas pour les grands méchants bien sûr. Je prends, vous avez aussi cette règle pour justement pour les petits PNJ, pour ce qu'ils appellent les minions. Il y a une règle qui permet de dire que bon, quand ils sont en dessous de la moitié de leur constitution, bon, ils sont hors jeu, quoi. Ils sont soit inconscients, soit ils rampent. Donc ça, je vais l'utiliser parce que je pense que ça va participer à accélérer, à fluidifier un peu les combats. Après, il y a d'autres règles que je trouve aussi intéressantes, comme le fait d'éviter de s'évanouir, donc en consommant des points de chance. 1, au deuxième round 2, au troisième round 4, 8, 16, etc. Euh, je trouve que c'est vraiment dans l'esprit du héros pulp qui est sur le point de faillir, mais qui met en jeu ses dernières forces afin de ne pas succomber aux blessures ou à la fatigue. Euh, la chance, les règles de chance, je, alors j'ai jamais essayé, hein, même avec en jouant en Cthulhu classique, j'ai jamais joué avec la chance. Donc on verra comment ça se passe. L'intérêt de la chance, je pense, bon, c'est déjà de permettre au héros de faire des actions hors normes, de se sortir d'un mauvais pas, mais c'est aussi, je pense, l'intérêt c'est que le maître de jeu utilise la chance contre les joueurs, de façon à équilibrer un petit peu. Donc on en a un bon exemple, je crois, dans le premier scénario, où il y a au moment où il rentre dans le temple, il y a un piège. Et donc le piège peut être plus facilement évité si on réussit un jet de chance. Euh, Ça aussi, je pense qu'il faut l'utiliser, mais aussi réussir à l'ancrer dans la tête des joueurs, qu'ils soient conscients du fait que
qu'ils peuvent utiliser de la chance, mais qui a un contre-effet. Euh, et je pense aussi que ça peut participer à créer une certaine tension ou un certain stress chez les joueurs. C'est-à-dire qu'une fois que vous leur aurez fait comprendre comment fonctionne la chance, dès que vous leur demanderez un jet de chance, pardon, euh, automatiquement ils s'attendront à ce qu'une merde leur tombe dessus. Euh, donc ça, là, je pense que le premier scénario servira aussi à mettre en place ces réflexes-là sur les joueurs. Et, euh, et la chance me paraît encore une fois, et donc ça sera complémentaire avec la musique, être tout à fait dans l'esprit du pulp. Vous pensez euh, l'exemple classique Indiana Jones, il a de la chance dans les moments critiques, et c'est grâce à la chance qu'il arrive à se sortir de situations à première vue inextricables, mais à des moments où rien de spécial ne se passe, il lui arrive une tuile, il va tomber dans une crevasse et dévaler jusque dans un endroit souterrain où quelque chose va péter dans la voiture. Euh, Là, c'est le retour de bâton de la chance. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça ajoute des péripéties euh, à l'histoire, ça rajoute de l'action, de l'adversité à résoudre. Voilà, donc les règles pulp, oui. Alors je vais essayer d'accélérer un peu, de ne pas être trop long. Au niveau de la campagne, alors je n'ai pas encore tout lu. En fait, j'ai lu que les 3 premiers chapitres et j'ai survolé le reste. Euh, Dans le chapitre 2, on nous propose de justement de jouer ce chapitre, non pas d'un bloc, mais de le jouer un peu en toile de fond par rapport aux autres chapitres. Je pense que c'est une très bonne idée, en tout cas c'est ce que je vais faire. Euh, Pourquoi? Parce que quand on regarde un peu tous les chapitres, euh, bon ben en gros la plupart des chapitres peuvent être joués de manière indépendante. Donc, en gros, que votre équipe aura complété une mission, bon, bah, ça sera retour à New York. Quelques jours plus tard, coup de téléphone, coup de télégramme, rendez-vous à la Fondation Caduceus et briefing de mission. Ah, on a reçu un coup de fil, blabla, on a reçu une lettre, et ben, il faut que vous vous rendiez en Inde, il faut que vous vous rendiez ici, il faut que vous vous rendiez là. Je pense que c'est assez ennuyé, enfin assez bateau, quoi. C'est un peu un mode, on enchaîne mission après mission. Je trouve qu'il sera beaucoup plus intéressant de jouer comme c'est suggéré, c'est-à-dire euh, d'avoir cette histoire à New York, de la faire traîner en longueur et de la développer entre chaque mission. Ça permettra aussi, je pense, euh, d'insérer donc des intrigues secondaires, peut-être en lien avec vos précédentes campagnes ou vos futures campagnes. Ça permettra, je pense aussi, d'introduire plus facilement, enfin plus naturellement, de nouveaux PJ quand ils trépasseront, ça arrive. Et bah, tout simplement, aussi une des raisons pourquoi je pense que je vais faire comme ça, c'est que l'intérêt de cette campagne, c'est quand même la possibilité au cours des 9 scénarios de se retourner contre la Fondation Caduceus, de faire des changements d'alliance, de s'allier avec la nuit, alors je sais pas comment on va le traduire en français, la nuit intérieure. Bon, il y a quand même d'autres forces en présence avec lesquelles les PJ vont peut-être s'allier temporairement ou peut-être qu'ils vont carrément agir seuls sous l'influence d'aucune organisation. Euh, Si vous n'avez pas
une espèce d'histoire de fond qui tourne comme ça entre les missions, je pense que ça va être beaucoup plus difficile de les emmener sur une nouvelle mission à chaque fois. Euh, D'autant plus que le scénario de New York, justement, vous avez, bon, quand même, la fin du scénario, il y a moyen de faire des dégâts à la fondation Caduceus, ou pas. Je pense que ça sera beaucoup plus intéressant si les PJ doivent prendre cette décision alors qu'ils ont déjà collecté des informations sur l'organisation, éventuellement pris position contre eux. Là, ils pourront justement s'allier avec les ennemis de Caduceus ou avec la mafia. Ou... Bon, et puis surtout, et puis alors ça c'est, je dirais même la raison principale, c'est qu'il y a certains scénarios, euh, je crois le Congo, Calcutta, le Brésil, ces scénarios-là peuvent être déclenchés à l'initiative des joueurs eux-mêmes, en fonction des choses qu'ils auront pu découvrir en mettant leur nez là où il ne faut pas au siège de la fondation. Et par exemple le portail dimensionnel dans les bases, dans les souterrains du bâtiment. Euh, bon ben, ces choses-là, ils les feront pendant les intermissions. Et du coup, suite à certaines découvertes, ils pourront peut-être décider eux-mêmes de partir pour tel ou tel pays. Euh, donc ça sera de leur propre initiative. Plutôt que le briefing de mission, il y a une épidémie, demain vous prenez l'avion. Donc là, je pense au niveau de la liberté et de la, comment dire, de la non-linéarité du truc, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Ce qui implique qu'il va falloir avoir quand même un background assez soigné pour les PJ. Alors, bon, moi, mes PJ n'ont pas encore tous décidé de leur background, mais bon, j'ai une joueuse qui sera espionne, en fait, pour le compte du gouvernement. Donc ça, c'est plutôt bien niveau background, parce que ça va me permettre aussi de la brancher sur d'autres choses. Je pense qu'il pourrait par exemple être intéressant d'avoir des PJ avec de la famille à New York, pour tout ce qui est des embrouilles qu'il pourrait avoir avec la mafia, d'avoir un vrai métier en dehors des missions pour la fondation Caduceus, d'avoir éventuellement des connaissances, des amis sur New York, avec pourquoi pas, si vous avez des PJ dans le monde scientifique, je pensais à des choses comme un vulcanologue ou un virologue, enfin des gens qui pourraient être concernés par les différentes missions sur lesquelles ils vont être impliqués. Ce qui permettra, au cas où ils ont quitté la fondation Caduceus, ce qui permettra d'avoir des accroches beaucoup plus crédibles par rapport aux différentes missions. Voilà, alors ensuite pour terminer, ce qui m'a paru aussi important, euh, c'est quand j'ai préparé le premier scénario. Donc ce sera pour moi un peu l'opportunité de, de me familiariser, et aussi pour les joueurs de se familiariser avec les règles de la V7 et les règles Pulp. Puisque jusqu'à maintenant on jouait en V6, mais bon ça c'est une autre histoire. Une petite remarque quand même à ce premier scénario, pour ce premier scénario. Moi, ce qui m'a frappé à la lecture, euh, bon, je le trouve très bien, hein. Il n'est pas compliqué, il n'y a pas trop d'investigation. Par contre, il y a beaucoup de combats. Donc, moi, j'ai une équipe de 3 joueurs seulement. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à bien ajuster la difficulté. Puisque il n'y a pas moins de, j'avais noté 5 combats. Premier combat, bah, le combat initial, hein.
Ensuite, il risque d'y avoir de la baston lorsqu'ils arriveront au village. Ensuite, vous avez des équipes qui tournent dans la forêt à la recherche de vous savez quoi. Il y a une bébête qui traîne dans la forêt aussi. Et à la fin, dans le temple, il y a encore un combat contre une grosse bébête. Donc au total, ça fait quand même pas mal. Alors je sais bien que c'est des héros pulp avec beaucoup de points de chance, mais je pense qu'il faut faire attention au dosage euh, et notamment bien penser à comment on va gérer les combats contre la larve informe. Parce que cette bestiole, elle n'a pas beaucoup de points de vie, elle n'est pas très forte. Par contre, elle est insensible aux armes traditionnelles. Donc, ça peut très vite devenir pénible si les PJ n'arrivent pas à lui faire de points de dégâts. Donc, moi, ce qui m'a paru, enfin, je pense qu'il va falloir que c'est là où interviendra le fameux le singe fou là avec son arme laser. C'est lui qui va leur permettre de récupérer une arme qui leur permettra de se mesurer à cette créature. Sinon, je vois pas trop comment ils peuvent en venir à bout. Surtout s'ils sont déjà affaiblis par les autres combats. Ensuite, vous avez le combat final. Alors là, c'est pareil, enfin final, contre le gros serpent. Là, il faut, à mon avis, faire attention à comment on le joue, ce gros serpent, parce que bon, il est quasiment indestructible. Ce qui est suggéré dans le scénario, c'est que un moyen de le détruire, bah, c'est de se faire avaler par lui et de le charcuter de l'intérieur, en gros. Effectivement, je vois pas d'autres moyens. Donc moi, je penserais à ajouter des éléments de décor dans le temple afin de leur donner des opportunités de combat de façon à se mettre hors de portée du serpent ou des choses comme ça. Et le serpent, il faut, à mon avis, le jouer les coups de queue, il faut y aller avec modération parce que sinon les PJ vont tomber comme des mouches, hein. Donc je pense qu'il faudra privilégier l'attaque d'avalement ou d'engloutissement, je sais pas comment dire, puisque c'est ça qui permettra aux joueurs d'en venir à bout. Voilà, ça serait dommage de perdre son équipe dès le premier scénar. Alors ensuite, niveau... qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme préparation? Juste vite fait au niveau Roll20. Bon, rien de d'intéressant vraiment. J'aurai donc, je pense, un écran pour le scénario en cours. Donc là, j'ai préparé aussi bon, j'ai préparé toutes les maps en fait. J'aurai un écran spécifique pour New York, puisque comme l'intrigue de New York sera en trame de fond, j'accumulerai les indices, les photos de personnages qui concernent New York sur cet écran-là. Et donc ça permettra aux joueurs de se remettre dans le bain quand ils reviendront de mission. Sinon, j'ai aussi préparé une jolie map donc, que je mettrai en téléchargement pour le premier combat. Donc quand ils sont en pleine jungle. J'ai aussi préparé quelques sons que je vous mettrai en téléchargement. Je pense que je ferai ça pour chaque épisode puisque de toute façon les, le travail de chercher les sons, les images, etc. Il a été fait, donc autant en faire profiter tout le monde. Euh, donc moi je pense vraiment jouer l'intro in media res. J'ai vraiment envie de bien les mettre en stress dès le début. Donc j'ai préparé une petite ambiance tranquille de jungle. Je leur laisserai certainement le temps de discuter un peu avec les autres membres de l'expédition. Et puis, enfin de la mission. Et puis j'enchaînerai, je pense, assez rapidement sur la baston avec une petite... donc avec le bruitage dont je vous ai parlé tout à l'heure, les coups de feu, etc. Et puis les musiques que j'ai choisies pour l'action. Donc
À titre d'exemple, vous savez comment commencent les scénarios, hein, le docteur, comment s'appelle-t-il, Ursini, s'apprête à leur révéler que l'organisation Caduceus n'est pas ce qu'il croit. Et au moment où il va leur expliquer, il se prend une balle en pleine tête. Donc je pense que ça donnera au niveau audio quelque chose comme ça. Et ensuite on enchaînera avec une petite musique épique et les bruitages dont je vous ai parlé tout à l'heure de coups de feu en arrière-plan. Bien voilà, voilà mes petites préparations pour cette campagne et ce premier scénario. Je pense pas que je ferai des vidéos comme ça à chaque chapitre. Par contre, je mettrai des choses à télécharger, des maps, des images, des tokens. Tout ce qui prend un peu de temps à préparer, je le partagerai sur la page sur laquelle vous êtes. Et je ferai peut-être des petits comptes rendus de scénarios avec les pièges à éviter, ce genre de choses. Et je vous mettrai ouais, les sons, je les mettrai peut-être dans la rubrique vidéo de mon site. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse. Et puis, si vous avez acheté la campagne et que vous la faites jouer, que vous voulez partager vos idées, vos astuces, etc., eh ben, n'hésitez pas. Il y a les commentaires pour ça. Voilà. Allez, à plus. Ciao.